Dimanche, 7 h du matin, à Oncad, dans le département de Mbour. Nous sommes dans le Doudou Sissi Kunda. Souffle de fraîcheur, et sous cette bâche, des femmes du quartier sont déjà sur pied et s'affairent autour des marmites. C'est le mois de septembre, marqué ici par la sortie du Kankourang. Et ces femmes s'occupent des 3 repas des circoncis. Et pour le premier repas de la journée, de la bouillie, communément appelée fondée. Ce petit déjeuner à base de mil est un plat traditionnel. Il est perpétué de génération en génération. On se lève très tôt à l'aube, vers 6 h du matin, pour préparer le fondé. Passé 7 h, le Kankourang vient et on a peur de finir tardivement avant que les circoncis ne prennent leur bain. Selon la tradition, cette tâche ne revient pas à n'importe quelle femme. La préparation du fondé ou bouillie de mil n'est pas donnée à tout le monde. Il y en a qui sont taciturnes, voilà qui explique toutes ces précautions. Les salbés accompagnants, c'est eux qui guident et surveillent les nouveaux circoncis dans le bois sacré et pendant leur retraite. Déjà au taquet, ils sont chargés de transporter la bouillie jusqu'au leul, lieu interdit pour les femmes. Si on interdit à la femme le Kankourang, c'est parce que ce n'est pas bon pour elle. Si elle est prise par surprise, tout peut lui arriver. Elle peut devenir stérile. L'homme au masque, le Kankourang, un mythe qui défie le temps. En effet, c'est en 1904 qu'on a introduit le rituel du Kankourang à Mbour, suite à des problèmes sociaux. Il y avait un moment donné, il y avait des filles qui ont presque quelques âges et ils ne parviennent pas à se marier. Des enfants tombaient malades et il y avait une pandémie. En manding, Kankourang, cela veut dire un être qui hurle. Kankourala, c'est-à-dire quelqu'un qui hurle. Donc un être qui hurle est un esprit gardien des initiés contre les mauvais esprits, contre les mauvaises personnes et contre les personnes de mauvaises intentions. Cela fait donc 119 ans que le Kankourang apparaît tous les ans au mois de septembre à Mbour, période pendant laquelle les familles mandingues initient leurs jeunes enfants à la case de l'homme. En premier, on t'apprend comment communiquer avec un aîné. Quand tu partages un repas, on t'apprend comment tu dois t'y prendre, de sorte qu'une fois à la maison, le changement dû à l'initiation soit perceptible. Alors jusqu'à 18 ans, l'initié est protégé de tout esprit malveillant. Garant de la sécurité des initiés, le Kankourang joue également un rôle de régulateur dans la société. C'est quelque chose qui raffermit les liens et anime la ville de sorte que les gens vivent au rythme de la culture dans tous ses sens. En plus, c'est une réelle plus-value économique. Ce personnage mythique est recouvert de fibres extraites d'écorce rouge d'arbres, Gigis en Wolof. Ici, personne ne veut s'aventurer à donner plus de détails sur le Kankourang. Le Djambadon, ce rythme endiablé annonce l'arrivée du Kankourang. Une sortie qui vaut mieux le détour. Là, il faut savoir courir pour se tirer d'affaire. Des courses-poursuites au grand bonheur des populations et des touristes. D'ailleurs, certains bourrois ne reviennent au bercail que durant ce mois, à l'image de vieux venus d'Autriche. C'est tout pour moi, car je suis né et j'ai grandi à Mbour. Toute ma famille y est. Quand je retourne ici,
Moi, je viens de l'Italie pour vivre et assister à ces joutes culturelles parce qu'on est natif de Mbour. On n'a que ça. Et quand arrive le moment, on vient pérenniser la culture et les traditions. Classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2005, le Kankourang est un rite d'initiation pratiqué dans les régions mandingues, dont le Sénégal et la Gambie. Cette fête marque l'achèvement d'une période de la vie d'enfant vers la jeunesse responsable.